Bonjour Clément Lebras, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour échanger sur une thématique qui est passionnante et qui est en fait à la frontière entre tous les sujets ultra importants pour notre génération et qui sont dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire, entre la technologie et la prise de conscience, puisque votre projet s'intéresse au Web3 et à l'environnement et vous êtes en train de bâtir quelque chose à la frontière entre les deux et de manière très intéressante. C'est pour ça que je vous reçois et que je te reçois aujourd'hui, Clément, et je suis très content de le faire en partenariat avec My Lovely Planet, puisque c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, avec un background très intéressant que tu vas nous présenter, Clément, parce que j'utilisais ce que tu as créé avant My Lovely Planet, Lilo, on va arrêter le suspense tout de suite, qui est un moteur de recherche déjà pour financer des projets qui tenaient à cœur des communautés et certains étaient dans l'environnement. Donc, voilà, tu connais déjà tout ce secteur-là. C'est pour ça que ça va être très intéressant d'échanger sur ces sujets. Je spoil un peu plus pour ceux qui hésitent à rester. On va parler aussi de jeux vidéo, de Web3 et d'environnement et de savoir comment tout ça peut se parler et s'alimenter pour propulser un cran de plus loin tous ces sujets. Donc, merci Clément d'être là. J'en spoil pas plus parce qu'il faut que tu te présentes aussi, mais je suis très content de par l'historique de tes entreprises de te recevoir aujourd'hui et de parler de cette nouvelle. Est-ce que tu peux en dire davantage sur toi, s'il te plaît, Clément? Et on parlera ensuite de My Lovely Planet tout le long du podcast. Yes, bonsoir Valentin. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ravi du coup d'être avec vous, de pouvoir parler de My Lovely Planet et de tout ce qu'on peut faire effectivement avec le jeu vidéo, la blockchain au service de l'environnement. Alors bah écoute, moi pour me présenter très rapidement, j'ai un background, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai été ingénieur, j'ai été diplômé des mines de Paris il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et pour la petite histoire, j'avais Jean Covici, je sais pas si tu connais Bien sûr. Jean-Marc Jancovici en cours, voilà, en prof. Donc du coup, j'ai été sensibilisé assez tôt à toutes ces problématiques de dérèglement climatique liées à l'énergie, etc. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai travaillé pendant un an à Madagascar en ONG. Et ça a été ça a été vraiment fondamental un peu dans mon choix, si tu veux, de vie et de carrière, puisque bah là-bas j'ai vu notamment les prémices entre guillemets du dérèglement climatique avec voilà des feux de forêt, de la déforestation, etc. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ok. Et en rentrant donc en France, effectivement, j'ai cofondé Lilo, qui est un moteur de recherche qui finance des associations. Je sais pas si tu veux qu'on en parle un peu plus là. Avec grand plaisir, Ou, parce que il n'y avait pas de blockchain, mais c'était quand même le prémisse de communauté engagée sur le web. Et je me rappelle de collecter ces petits points, ces gouttes d'eau à fur et à mesure pour essayer de les investir dans ce qui nous tenait à cœur. Donc, avec plaisir pour ceux qui connaissaient pas ce moteur de recherche. Ouais, c'était exactement en fait. C'est si tu veux, c'est vraiment ouais peut-être les prémices un petit peu de en tout cas ça se base sur les mêmes peut-être valeurs que certaines valeurs de la blockchain. C'est-à-dire que l'idée c'était de rendre le pouvoir aux utilisateurs sur l'argent qu'ils généraient par leur recherche. Donc en fait l'idée c'était de dire voilà vous générez collectivement on génère énormément d'argent par ces recherches et l'idée c'est de dire bah plutôt que ça finance une entreprise qui va décider de où est-ce qu'ils veulent le réinvestir. L'idée, c'était de dire, bah voilà, on va choisir collectivement de qu'est-ce qu'on veut financer. Et dans l'idée de financer des projets utiles à la société, donc des projets socio-environnementaux. Effectivement, l'idée, c'est de faire un moteur de recherche qui, à chaque recherche, tu gagnes des gouttes d'eau. Et ensuite, on a développé une plateforme de crowdfunding sur laquelle tu avais des projets et plutôt que de donner des euros, tu donnes des gouttes d'eau. Et nous, on transforme les gouttes d'eau en argent en fonction des revenus générés par le moteur de recherche et on reverse 50% de nos revenus. Donc Lilo, ça existe encore, ça a reversé 5 millions d'euros là. On ne doit pas être loin des 5 millions d'euros reversés depuis qu'on l'a lancé. Donc voilà, on est super heureux de ces premiers résultats. Et voilà, moi ça m'a appris énormément de choses. J'ai adoré mes années chez Lilo et puis maintenant je remets un peu au service de tout ce que j'ai appris chez Lilo pour bah, l'environnement avec le jeu mobile et la blockchain. Parce que le modèle, effectivement, on entend de plus en plus parler de ça. C'est plus logique aujourd'hui avec le Web3 de rebasculer la valeur ailleurs. Et c'est très intéressant c'était le temps de cerveau disponible de savoir à qui revient, avec Brave un petit peu aussi dans la même veine, ce temps de cerveau capturé. Mais donc, c'était en fait la publicité qui était affichée sur les pages web revenait en partie du coup aux causes qui étaient choisis par les utilisateurs et ceux à qui on capturait ce temps de cerveau finalement. C'était ça le modèle. On redistribuait une partie de la publicité à des assos. Ouais, exactement. C'était exactement ça le modèle. L'idée, c'est de dire, déjà, la première étape, c'était de prendre conscience que tu génères de l'argent. Ça, c'est la première étape parce que finalement, bon, quand tu travailles dans le web, évidemment, tu es au courant. Quand t'es pas dans, les gens se doutent bien que Google génère de l'argent, mais en fait, c'est un peu obscur.
pour la plupart des gens. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est de dire non, vous générez de l'argent, vous avez un pouvoir en fait en tant que consommateur. Et ce pouvoir-là, bah, on vous le rend et vous pouvez bah, voilà, financer des projets. Si c'était plus pour les animaux, tu finançais plus des projets comme la SPA. Si tu voulais, on avait par exemple Mécénat Chirurgie Cardiaque qui finance des opérations pour des enfants qui ont des malformations cardiaques qui peuvent pas se payer d'opération. Enfin voilà, il y a plein de types de projets. Et donc voilà, tu peux. Donc là, on a plus de 3000 sur la plateforme et on distribue pas mal de gouttes d'eau tous les mois aujourd'hui sur l'îlot. Et effectivement, j'avais entendu que c'était une communauté tellement engagée que vous aviez sorti une boîte mail qui était pas la plus optimale, mais vous aviez eu un taux de conversion énorme parce que justement, vous aviez réussi à faire comprendre aux gens qu'ils avaient ce pouvoir de changer les choses de manière plus ou moins passive et d'aider des assos. Et donc, vous aviez un taux de rebond assez élevé, ce qui était assez marrant comme histoire. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on avait une grosse communauté, et puis on a lancé d'autres produits. Donc on avait la boîte mail, on a lancé aussi l'îlot achat où tu pouvais reverser des gouttes d'eau par tes achats. Donc ça a bien marché. Là récemment, on a lancé un forfait téléphonique avec Bouygues où tu peux transformer tes gigas non utilisés en gouttes d'eau pour faire des dons. Donc voilà, c'est à la fois une petite action écologique et en plus qui te permet de reverser aussi de l'argent à des associations. Donc voilà. Ouais, effectivement, à chaque Et- fois avec de plus en plus de gens qui vous suivaient. Donc c'était l'anecdote un peu marrante qui m'avait fait rire. Je savais pas que c'est vous ça. aviez sorti cette boîte mail, Ouais, mais ouais. après c'est toujours compliqué en plus de se battre contre des géants comme Google et peut-être que c'est les premiers. On voit même avec Brave ou d'autres aujourd'hui pour qui c'est aujourd'hui plus logique de le faire. C'est complexe de battre les algorithmes de Google et la facilité de recherche, mais quand même quand il y a une utilité derrière, on voit bien qu'on arrive à garder une communauté autour de ces projets. Et c'est ça qui était assez marrant avec cette anecdote et avec le moteur de recherche en général que vous aviez créé. Donc Yes. c'est ça qui m'avait bien plu au début quand je me suis renseigné un petit peu sur votre nouveau projet, ton nouveau projet My Lovely Planet, qui du coup s'inspire un petit peu de la même chose, mais pour le jeu vidéo. Vous avez déjà plus de 30 000 joueurs et 30 000 téléchargements sur le Play Store et iOS, donc sur Android et iPhone. Donc avec, il me semble, 10 000 joueurs actifs, un jeu de plateforme assez classique, mais avec une particularité, c'est que là encore, sans parler de blockchain tout de suite, parce que c'est pas arrivé tout de suite dans le récit, vous financez certaines associations avec les revenus que vous créez d'une autre manière grâce à cette application, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, My Lovely Planet, c'est un jeu mobile 100% gratuit que voilà, qui est aujourd'hui disponible, comme tu l'as dit, sur Apple, Android. Et le principe, c'est que tu vas avoir une petite île, tu as un petit personnage, donc on a un univers assez Animal Crossing, tu vois, assez cute. Et le principe, c'est que tout ce que tu fais sur ton île a un impact positif dans le monde réel. Donc, par exemple, quand tu vas planter des arbres sur ton île, à la fin, quand tu as fini de planter ton arbre, nous, hop, on va planter un arbre dans le monde réel. Quand tu nettoies des déchets, on nettoie des déchets. On a aussi une action où tu peux construire des ruches pour protéger des abeilles, nourrir des animaux abandonnés. Et on est en train de mettre en place une action pour la protection des tortues à Mayotte avec Sea Shepherd. Et donc voilà, ça c'est vraiment le principe de base du jeu. Donc ça recoupe effectivement ce que j'avais fait avant. Ça s'en inspire. Et, euh, et effectivement, alors, on a cette première couche, si tu veux, dans le jeu. Et nous, notre ambition, c'est de devenir vraiment une plateforme de jeu. Donc, en fait, comment tu fais pour... bon, bien sûr, t'imagines, si tu plantes des arbres, bon, ça peut être sympa, mais à un moment donné, tu as besoin d'avoir un peu de ludique, de t'amuser, etc. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, bah, en fait, on va proposer à nos joueurs de jouer à des mini-jeux. Donc des mini-jeux type Candy Crush, type tu vois Snake, type Tetris, type un peu tous ces jeux qu'on connaît, que nous on réadapte, qu'on remet un peu au goût du jour. On a un mode multijoueur, etc., un mode duel et voilà. Et donc en fait tu vas pouvoir aller jouer à ces mini-jeux et en fait en fonction de si tu gagnes ou pas, bah tu vas pouvoir plus ou moins planter d'arbres, etc. Donc en fait c'est un petit tu fais ta petite partie, tu vois, t'attends ton but, tu fais ta partie de 5 minutes. Je sais pas si t'aimes bien les jeux de réflexion, tu fais un jeu de réflexion, tu reviens, hop, tu plantes tes petites graines et voilà, t'as joué comme tu jouerais si tu joues à d'autres jeux, sauf que là, bah, t'as fait un acte pour l'environnement. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec ton île, bah, tu peux voir en fait ton île évoluer sur plusieurs semaines, plusieurs mois et la voir grandir. Et ce qui est sympa, c'est que d'un seul coup, tu peux voir le nombre d'arbres que tu as plantés, puisque c'est ceux que tu as plantés sur ton île. Donc ça c'est assez chouette. Comment vous faites alors pour que dans mon jeu vidéo, je plante un arbre et qu'il soit planté quelque part? Du coup, vous avez des associations qui vous aident, ou alors c'est le même modèle que sur le Lilo, c'est-à-dire que bah, il y a de la publicité où je fais des achats in-app et vous financez. Comment ça fonctionne pour que ça soit pas que du virtuel pour le. Yes. Alors effectivement, c'est assez simple dit comme ça et c'est assez complexe à mettre en place.
En gros, le principe, c'est que on a des associations partenaires. Donc en fait, pour le moment, sur chaque impact qu'on va avoir, on va avoir une association partenaire. On a un contrat avec cette association, donc on sélectionne des associations hyper sérieuses qui font les choses très proprement. Donc sur la reforestation, on a Eden Reforestation, qui est une reforestation internationale qui est hyper reconnue sur la reforestation, donc il va travailler qu'avec des populations locales, sur des espèces natives, parce que tu vois, la reforestation, ça peut être n'importe quoi aussi si c'est mal fait. Donc voilà, on travaille vraiment avec des gens dont c'est le métier qui savent faire, donc on a un contrat avec eux. Et nous, effectivement, on va générer de l'argent par le jeu. Donc en fait, comme tu l'as dit, via des publicités. Donc on n'a pas de publicité obligatoire. C'est que ce qu'on appelle des reward ads. Donc c'est toi qui, en fait, si tu as envie d'avancer plus dans le jeu, etc., tu vas regarder une pub. Ou tu peux aussi faire des achats. Et donc pareil, on reverse aussi une partie des achats. Donc nous, on reverse aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires pour les associations. Donc, c'est un premier chiffre qu'on a posé. Alors, ce chiffre, il vient d'où Nous, notre problématique, c'est... Alors, on est une entreprise à mission. Ça veut dire que nous, dans nos statuts, on est une entreprise basée en France, dans nos statuts, c'est indiqué que notre but, c'est de développer des produits justement des produits digitaux pour la protection de l'environnement. Donc, c'est notre mission. Maintenant, on est une entreprise, donc on a besoin d'être rentable, mais on doit financer. Donc, en fait, c'est quoi le bon curseur? Et en fait, pour poser ce curseur, bah, moi, tout simplement, j'ai fait des rendez-vous avec des fondateurs de studios de jeux mobiles et en gros, ils m'ont dit, bon, 15%, en gros, c'est ta marge. C'est à peu près ta marge. Donc, ça représente à peu près 100% des bénéfices. Je précise tout de Euh, suite, tu disais des ouais, fondateurs de jeux mobiles, c'est pas n'importe qui parce que vous êtes notamment accompagné et incubé par Ubisoft et par des gens à exactement. Station F qui ont sorti quand même Axie Infinity, Sora ou d'autres. Donc, petite précision à toute fin utile, c'est des studios assez sympas quand même qui vous ont a priori aidé dans cette Oui, réflexion. oui, oui. Alors effectivement, oui, ça c'est vrai que moi du coup, j'ai en tête les gens, mais ouais, pour le dire, effectivement, on est accompagné par Ubisoft. Donc on a été sélectionné pour faire partie de l'Ubisoft Entrepreneur Lab. Donc c'est Ubisoft qui sélectionne chaque année. C'est un programme qui est gratuit. C'est Ubisoft qui sélectionne chaque année les meilleurs jeux Web3 dans le monde, quoi, qui les accompagne gratuitement et qui mettent à ressource toutes leurs ressources. Donc t'as accès en fait à des experts dans tous les domaines. Et donc, notamment, bah, eux, ils ont racheté Ketchup, qui est un des plus gros studios de jeux mobiles. Hein, donc, on a parlé à Ketchup, mais j'ai parlé aussi à d'autres, à Green Panda, des studios de jeux mobiles comme Green Panda Games, Voodoo, etc. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent très très bien. Voilà. Et donc du coup, nous, c'est pour ça qu'on a mis ces 15% Ouais. pour le moment. Mais si demain on génère plus d'argent, on pourra verser plus s'il faut ajuster, etc. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Et qu'on peut faire en sorte que toi, quand tu as planté un arbre, et en fait, on calcule. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça c'est plus pour la technique, mais effectivement, on a un modèle assez complexe où en fait, on va calculer combien de temps un joueur met à planter son arbre et combien il génère en moyenne pour qu'on se dise, ok, ok, quand il a planté son arbre, on sait qu'on a généré ce qu'il faut comme argent. Donc nous, on s'engage à planter l'arbre quand toi, tu as planté ton arbre sur ton île. Et après, nous, c'est à nous d'être certain qu'on peut derrière avoir un modèle rentable. Ok. Donc ça veut dire que moi je me suis toujours posé la question de manière assez naïve en tant que consommateur sur le web, les fameuses beaucoup de youtubeurs utilisaient ça à l'époque, je crois que c'était Tipeee qui l'avait mis en option. Regarder une vidéo pour financer quelque chose, c'est un modèle où du coup tu regardes la publicité de manière volontaire qui fonctionne vraiment. Mais ça marche effectivement de sortir de l'argent contre les robots, contre tout ça. Il y a encore des jeux, il y a encore des gens qui payent pour ça et des gens qui le regardent de manière réelle. Alors, c'est un énorme marché. Ok. C'est un énorme marché. Pourquoi? Parce qu'effectivement, mais là, c'est assez propre aux jeux mobiles. En fait, c'est ce qui s'appelle les reward ads. C'est des pubs, en fait, qui sont de 30 secondes que tu regardes et tu sais que tu as une récompense. Donc, nous, tu fais gagner des graines, par exemple, ou des tickets qui te permettent de faire plus de mini-jeux, qui te donnent du contenu. Et ça, quand tu es annonceur, en fait, tu vas payer pour ça. Parce que effectivement, tu vois, la personne est en train de jouer, elle a envie de gagner un truc, elle lance sa pub. Bon bah voilà, elle est en train de jouer, elle est devant son téléphone. Après évidemment, elle peut faire autre chose, mais de toute façon, comme quand tu es Ouais, devant une d'accord. pub YouTube ou une pub à la télé. Mais non non, ça marche très très bien et c'est un des formats qui explose le plus d'ailleurs ces dernières années. Ok, surprenant. Tu vois, j'aurais pas parié là-dessus pour le coup. Donc c'est amusant de voir. Mais et donc si on reprend du coup le schéma de l'arbre, parce qu'on a vu, vous faites aussi protection de l'environnement côté océan et on peut nettoyer l'océan et tout. Mais sur l'arbre qui est un peu plus compréhensible, un peu plus facile à se projeter, combien de temps un joueur qui ne veut pas mettre 1 euro de sa poche parce que il a pas envie de mettre de la shine up, il met pour planter un arbre. Et donc il y en a un dans la vraie vie. Est-ce que tu as des données un peu de temporalité? On a quelques données. Après, ça va dépendre des marchés. Tu vois, en France, aux États-Unis, etc. Ça génère pas les mêmes revenus.
Mais pour un utilisateur en France, en moyenne, si tu joues, si tu fais 15 minutes tous les jours, tu peux planter une vingtaine d'arbres par an. Voilà, tu vas pouvoir planter une vingtaine d'arbres par an sans payer quoi que ce soit, Ouais, c'est ça. en jouant 10-15 minutes. Voilà. Donc là, et aujourd'hui, vous êtes un jeu de plateforme qui a en moins de 5 jeux, 4 ou 5 si je dis pas de bêtises, et vous avez l'ambition, tu le disais un petit peu tout à l'heure, de passer à une vitesse supérieure. On va commencer, c'est là qu'on va commencer à parler Web3, même si c'est super intéressant, mais ça touche moins à Web3, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et vous allez passer à la vitesse supérieure en devenant une sorte de plateforme où d'autres pourront développer pour être un lieu où il y a des dizaines et des centaines de jeux à l'avenir, tous connectés avec cette même ambition derrière d'être cette entreprise à mission qui permet de planter des arbres ou de nettoyer les océans. Exactement, exactement. Nous, notre ambition, c'est de devenir un hub de jeux. Donc, en fait, tu as toujours ton île, mais en fait, tu vas pouvoir directement aller sur ce hub et installer, désinstaller directement des jeux depuis la plateforme. Alors, ça va pas être une app en plus, hein, ça va être toujours dans notre app à nous et sur voilà toujours certains templates, mais en tout cas, les gameplays vont être extrêmement variés et notre objectif là d'ici un an, là on est en train d'externaliser justement la production de ces jeux-là et c'est d'être capable d'en sortir plusieurs tous les mois, voilà entre 5 et 10 chaque mois pour bah voilà avoir vraiment une palette extrêmement large de jeux. Ok. Et donc là, on était sur la partie Web 2. Ça fonctionnait Exactement. jusque-là. Ça a fonctionné avec Lilo, on l'a vu. Ça fonctionne encore avec des achats in-app. Et vous avez eu l'envie, tu as eu l'envie d'introduire le côté Web 3, la capture de valeur crypto-monétaire un petit peu différente que celle que vous avez jusqu'à présent et cette redistribution également. Pourquoi? Comment tu as entendu parler de Web3 déjà dans un premier temps? Et pourquoi se dire que le Web3 pourra mieux fonctionner là où le Web2 a mis peut-être des barrières sur tes entreprises jusqu'à présent? Alors le Web3, moi, ça fait longtemps que j'en entends parler parce que figure-toi qu'avec Lilo, on avait hésité à lancer aussi à l'époque de mettre les gouttes d'eau sur la blockchain. Donc on l'a pas fait finalement parce qu'on avait pas mal d'autres sujets à ce moment-là, mais ça fait longtemps que j'en entends parler. Euh, Après, qu'est-ce qui m'a décidé, effectivement, qu'est-ce qui nous a décidé avec My Lovely Planet de passer sur le Web3? C'est simple, c'est qu'en fait, le Web3, voilà, quand tu comprends comment ça fonctionne, quand tu comprends ce que tu peux faire avec, c'est une technologie qui est incroyable et qui peut apporter énormément de valeur pour bah, l'ensemble de tout ce qu'on a envie de faire. Et en fait, comme tu l'as dit, hein, on pourrait se dire, on a un jeu Web 2, on a un jeu Web 2 et ça marche. Mais en fait, si tu veux, c'est comme, voilà, je sais pas, tu décides d'envoyer un courrier, tu dis bah oui, je peux envoyer un courrier par la poste, ça va très bien marcher, ça va mettre 2 jours à arriver. Non, bah ouais, mais le jour où les mails sont arrivés, tu dis bah pourquoi tu utilises le mail? Bah parce que c'est plus rapide, c'est plus puissant, je peux faire plus de choses. Et en fait, c'est exactement la même chose avec la blockchain, c'est-à-dire que nous on l'utilise vraiment comme une technologie. Et en plus, il y a beaucoup de valeurs communes, c'est-à-dire que tu vas être sur des valeurs justement de démocratisation, de reversement de la valeur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, bah, on pourra en parler, mais effectivement, on est en train de créer notre propre crypto-monnaie et on a pour ambition, grâce à cette crypto-monnaie, bah, d'apporter de la valeur pour nos joueurs, pour nos investisseurs et pour la planète. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant et vraiment, il y a que avec le Web3 que tu peux faire ce qu'on a envie de faire. Parlons-en justement, qu'est-ce qui va changer? Alors, on a compris jusqu'à présent que c'était donc sur le Web 2, soit de l'achat in-app et vous reversiez une partie de votre CA d'achat in-app, c'est-à-dire je mets 1 euro, 2 euros, 3 euros pour accélérer un peu mon parcours de jeu en achetant des graines ou en regardant des pubs. Et là, pareil, bah, ce que ça génère ou ce que le publicitaire va payer à votre entreprise est reversé. Donc, c'était une manière de détourner le côté passif du joueur dans la rémunération et dans la redistribution de richesses. Avec le Web3, il est totalement actif, le joueur. Il est dans le cadre de la pierre angulaire que tu viens dont tu viens de parler là. Alors justement, comment il s'incarne dans My Lovely Planet, ce joueur, et toutes les trois parties dont on a parlé à l'instant. Alors ça, la pierre angulaire de tout ce qu'on va faire, ça va être sur notre token, donc le My Lovely Coin. Donc on est en train de coder un token sur la blockchain Polygon. Donc déjà, première chose, évidemment, je pense que ceux qui connaissent le Web3 savent déjà ça, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est Polygon, c'est une technologie blockchain proof of stake, donc c'est-à-dire preuve d'enjeu, et donc qui est non consommatrice d'énergie, non polluante. Donc ça, c'était évidemment, d'ailleurs, je pense même que Polygon sont en train de dire qu'ils sont carbone positif. Bon, en Ouais. tout cas, ça, c'était extrêmement important pour nous.
parce que évidemment, tu peux pas dire, bah voilà, on va agir pour l'environnement et en fait faire des calculs ultra complexes sur bon finalement, est-ce que tu vas pas plus émettre, consommer d'énergie ou émettre du CO2 que tu vas pouvoir en récupérer si on parle du CO2 par exemple. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, c'est donc le MyLovicoin, c'est vraiment la pierre angulaire, donc ça veut dire qu'elle va être intégrée dans le jeu et en fait tous nos joueurs, qu'ils soient Web 2, Web 3, en fait vont avoir un wallet intégré. Donc en fait, ils vont avoir un custodial wallet. Donc on est en train de regarder les différentes technologies. Donc là, on est en train de regarder, tu vois, ta Sequence, ta Venly qui est utilisé par The Sandbox, ta Web3 Auth. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un wallet intégré, c'est quoi? C'est que tu n'es même pas obligé de savoir que tu as un wallet et tu peux utiliser le Web3. Donc en gros, tu vas créer ton compte sur MyLoyalPlanet et là, tu vas pouvoir commencer à utiliser le token. Donc en fait, le token, tout ce que tu peux faire en fiat, donc en euros dans le jeu, tu vas pouvoir le faire avec ton token. Donc tu vas pouvoir acheter des objets, tu vas pouvoir et en fait, on va même avoir une expérience de jeu augmentée puisque tu vas pouvoir avoir accès à du contenu exclusif avec à des communautés exclusives, etc. Donc en utilisant le token et on va ensuite lancer des NFT en utilisant le token et nos NFT, tu as une expérience de jeu qui va être augmentée. Et ensuite, la dernière chose pour les joueurs, c'est que on a dans notre tokenomics prévu effectivement de récompenser nos joueurs. Alors c'est pas du play to earn, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, c'est pas des gens qui viennent en se disant je vais me faire 500 euros par mois en jouant à My Planet, mais c'est le partage de la valeur et il y a une partie de cette valeur qui va partir aussi pour les joueurs, donc et notamment nos joueurs les plus assidus sur des compétitions, sur des choses assez fun, voilà, et assez ludiques. Ça c'est la première partie, le premier bloc. Le deuxième bloc, effectivement, ça va être pour nos investisseurs. Donc effectivement, on a fait une private sale, on a levé de l'argent et effectivement, on propose aux investisseurs de participer à l'aventure et de nous financer et d'acheter des tokens. Et la dernière partie, c'est pour l'environnement. Et ça, c'est aussi, alors tu verras, c'est assez simple dans le concept, mais je pense que ça peut être assez puissant. C'est-à-dire que on a affecté 40% de toute notre supply. Donc, on va mettre sur notre token, on va avoir 1 milliard de tokens, donc supply fixe. Ok. Et on a affecté 40%, donc 400 millions de ces tokens qui vont être vestés, évidemment, on n'émet pas tout d'un coup, à un fonds environnemental qui va être géré par les détenteurs du token. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, ce fonds environnemental, il va nous servir à accomplir notre mission. Donc, d'ailleurs, on en a parlé, on n'a pas donné de chiffres, et nous, notre mission, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs pour planter 1 milliard d'arbres, nettoyer 1 million de tonnes de déchets et protéger 40 000 espèces en danger. Et ce fonds environnemental va permettre de faire ça et en plus de financer d'autres choses, des projets, tu vois, de capture carbone, des projets d'innovation, etc. D'ici combien de Et temps c'est ces vraiment chiffres-là? comme ça. Mhm. D'ici combien de temps ces chiffres-là? Ça, c'est d'ici 2030. Ok. Notre objectif, c'est d'ici 2030. Voilà. On a déjà planté 50 000 arbres, donc on est loin, mais c'est le début. Bah C'est le oui, début. totalement. Avec 30 000 joueurs, effectivement, depuis combien de temps vous avez lancé l'application? Ça fait depuis janvier. Ouais, donc oui, c'est déjà très ça, très cool. Et encore, il n'y a pas encore l'aspect communautaire Web3 dont on vient de parler, parce que c'est l'évolution de l'application. Je voudrais juste qu'on revienne effectivement sur ce fond-là dont tu parlais, un terme peut-être un peu barbare pour les gens qui connaissent pas trop le Web3. Et puis le financement, c'est vesting. Donc en fait, c'est effectivement, tu vas ne pas distribuer tous les actifs en même temps, ils seront bloqués dans une période de temps limitée et distribués au fur et à mesure du temps pour ne pas que tout arrive en même temps et donc il y ait trop de pression baissière ou de pression sur les marchés. Mais effectivement, cette partie-là, qui peut s'apparenter à une, après ça va être barbare aussi, DAO, organisation autonome décentralisée, pour permettre à tout le monde de participer au choix de la distribution de ces fonds. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus parce qu'effectivement c'est un des points intéressants. Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, comment ça va se passer? Donc, ce qui va se passer, c'est que donc on l'a dit, on va avoir 1 milliard au total. Et puis d'ailleurs, bon, on va aussi faire du burn, mais on va pas complexifier. Mais grosso modo, on va avoir une somme fixe de tokens. Ces tokens, quand on les émet, on décide de où est-ce qu'on les distribue. Et notamment, nous, effectivement, on va en distribuer donc 40% pour ce fonds environnemental. On va pas les émettre tout de suite parce qu'évidemment, tu peux pas dire je vais d'un coup émettre 40% parce que là, tu fais chuter ton prix de token. Donc, les premiers tokens qu'on va émettre, c'est pour nos investisseurs sur les 2 premières années. Et le fonds environnemental, c'est quelque chose qui va se mettre au cours du temps. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est, si tu veux, le bras financier, le bras armé. On veut créer en fait un des plus gros fonds de protection de la planète grâce à ce token. Et ça, c'est vraiment
c'est une des raisons principales qui nous a décidé de passer sur la blockchain. Et c'est là où la puissance de la blockchain peut être incroyable. Oui. Nous, on a un objectif. Alors, c'est un objectif assez ambitieux, hein, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs, mais aussi pour la crypto, c'est d'arriver dans le top 30 des crypto mondes. En tout cas, c'est un de nos objectifs. Et donc, tu vois, si on arrive à cet objectif-là, c'est-à-dire qu'en quelques années, tu peux créer un fonds d'investissement pour la protection de la nature de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'euros. Et ça, à part être milliardaire, personne ne peut le faire. Et donc, c'est là où la crypto est extrêmement puissante. Et sauf que c'est pas un fonds qui va être géré par deux, trois personnes. C'est un fonds qui est géré par l'ensemble des personnes qui possèdent des tokens. Donc, on est vraiment dans un truc absolument extraordinaire où, en fait, tu as 100 millions de personnes qui vont jouer un jeu, qui vont voir leur impact, qui peut être mobilisé pour une cause, tu vois, et sur l'environnement au niveau mondial. Donc, en fait, on crée une des plus grosses forces en termes de nombre de personnes pour la protection de l'environnement. Et en plus, ces 100 millions de personnes ont un outil financier qui est absolument extraordinaire de plusieurs centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros, qui est ce fonds environnemental. Donc, en fait, tu changes de paradigme Ouais. totalement sur la protection de l'environnement. Et ça, effectivement, ça permettrait à toutes les personnes, parce que c'est un peu abstrait quand on n'est pas dans l'écosystème, mais tout le monde dans le Web3 connaît ça, parce que beaucoup de protocoles de la finance décentralisée ou de blockchain fonctionnent de cette manière-là. C'est un token qui donne droit à beaucoup de choses dans le cadre du jeu, mais c'est aussi et surtout un token de gouvernance. Et s'il s'incarne, et moi c'était l'un des exemples les plus importants, parce que le jour où effectivement l'ADAO la plus importante sera une ONG, alors on aura accompli beaucoup de possibilités qu'offre la combinaison d'un token avec une valeur et de son pouvoir de vote avec la direction d'une entreprise ou d'une action. C'est pas que passif et c'est pas que un truc d'actionnariat où il faut aller se présenter à l'Assemblée générale et si tu n'as pas suffisamment de tokens, tu restes sur l'écran numéro 8 de la salle 3 du Palais des Congrès de ta ville. C'est vraiment de manière très simple sur un site web et c'est ça qui est assez puissant. Ça fonctionne sur beaucoup de choses, sur AAV pour l'un des premiers protocoles de finance décentralisée. Euh, et effectivement, là, vous allez combiner les deux points. C'est super intéressant de pouvoir le faire. Et qu'est-ce que Jean-Marc Jancovici penserait alors de cette combinaison et de ce projet? Est-ce qu'à l'époque, il vous parlait déjà de blockchain ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, non. Alors moi, Jean-Marc Jancovici, je sais pas. Hein. Je suis pas en contact direct avec lui. Et puis surtout que maintenant, il a pas mal percé, donc je pense qu'il est assez occupé. Je sais pas s'il se souvient que je suis passé dans ses cours. Non, je pense que ce qu'il dirait déjà, c'est si tu veux, bon là, c'est plus philosophiquement sur l'action environnementale. La première chose, c'est déjà de faire les calculs, de dire bon bah qu'est-ce que tu fais, quelle est ton action et ton action chiffrée et qu'est-ce que tu vises. Donc nous par exemple sur la diminution du carbone, tu vois bah on a fait des calculs sur bah voilà ce qu'on émettrait notamment avec le jeu. Sur la blockchain c'est quasiment vraiment négligeable avec le proof of stake et en fait on voit que par exemple un joueur en jouant tous les jours sur 5 ans. Donc bon, évidemment, s'il joue pas, il pollue pas entre guillemets, mais s'il joue, il va créer un peu de pollution. En 5 ans, il va stocker plus de CO2 que si que tout le CO2 qu'il a émis en 5 ans sur l'ensemble de l'achat et de l'utilisation de tous Ok. ces appareils électroménagers. Tu vois, donc en fait, c'est hyper puissant. Mais on n'est pas en train de dire consommez, allez-y et jouez à My Planet. C'est pas du tout ça. On n'est pas en train de dire on compense. Mais en tout cas, voilà, en termes de chiffres, c'est extrêmement puissant. Ça, c'est la première chose. Donc je pense qu'il nous demanderait de faire ces calculs-là en bon ingénieur qu'il est. Et après, effectivement, Jean-Marc Jancovici, lui, il est plus sur des aspects. En fait, t'as deux choses. Tu peux dire, voilà, on va essayer d'être sur un message où on va dire, ok, il y a du CO2, on va essayer de réparer. En fait, t'es sur un peu la refi, tu vois. Donc, on va réparer. Donc, il y a du CO2 dans l'air, on essaie de le capter. Il y a des déchets dans les océans, on essaie de le récupérer, de le transformer. Il y a des espèces en danger, on essaye de les protéger. Donc, nous, on est là-dessus. On est sur vraiment réparer. Ensuite, tu as diminué l'impact. Donc moi, je pense que Jean-Marc Jancovici il est là-dessus. Les deux sont complémentaires, il faut faire les deux. Diminuer, c'est plutôt que de récupérer le CO2 qui est dans l'air, il faut qu'on en émette moins. Ouais. Plutôt que de récupérer les déchets, il faut qu'on en mette moins. Bon, voilà. Et en fait, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. D'ailleurs, c'est un peu dommage souvent dans les débats écologiques. Enfin, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu environnemental. Il y a un peu ce débat entre les deux, alors qu'en fait, en réalité, non, ça devrait être complémentaire. Donc, nous, on est vraiment sur ça. Donc, je pense il serait assez convaincu. J'espère, en tout cas, qu'on pourrait le convaincre que ce serait une belle chose pour l'avenir de la planète, en tout cas.
Et tu disais effectivement, on a l'un des intérêts, bon, tu as cité sur la pierre angulaire et les trois parties, les trois intérêts. Celui qui me parle le plus parce que je suis plus familier au monde du Web3, c'est effectivement à terme cette fondation, cette ONG décentralisée que vous allez pouvoir créer avec le token si on veut un peu grossir les traits. Pour ne pas perdre la première partie de l'échange qu'on a eu, où dès l'instant où vous achetiez en fait, ou un client ou un joueur achetait quelque chose ou regardait de la publicité et que vous reversiez quelques pourcentage, une quinzaine aux assos, ça en fait sans attendre la DAO ou sans attendre cette verticalité, vous l'avez. C'est ce que tu as dit très rapidement. Il y a un burn, mais on va pas complexifier les choses. Bah, c'est ça justement, c'est que vous allez renverser quand même, pas de la même manière, mais vous reversez ce même pourcentage dès l'instant où vous passez en Web3 tout de même, en attendant cette DAO dans quelques Ah, années. mais complètement. C'est-à-dire qu'on a ces 15%. Et d'ailleurs, oui, effectivement, ce que j'ai pas précisé, mais qui est extrêmement important, qui est central dans notre tokenomics, c'est que, en fait, on va utiliser 85% des achats du jeu pour racheter le token sur les exchanges. Donc en fait, et c'est là où en fait, oui, c'est une partie extrêmement centrale, c'est-à-dire que en fait, on va lier technologiquement la valeur du token à la réussite du jeu. Et c'est ça le fondamental en fait de ce token, c'est qu'en fait, il est pas, c'est une valeur fondamentale liée à un produit qui est le jeu. Et donc en Mm. fait, si le jeu fonctionne, si notre plateforme fonctionne, le token va fonctionner. Et en fait, c'est une machine, si tu veux, qui va être positive. La dernière chose pour ouvrir peut-être un petit peu aussi sur cet aspect du token, c'est qu'aujourd'hui on a le jeu. Mais en fait, la valeur de Schema Lonely Planet, c'est pas que le jeu, c'est la communauté. D'ailleurs, ça, c'est aussi des valeurs du Web3. Hein, et la communauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si on pourrait aussi sortir, par exemple, une plateforme d'achat de produits éthiques, tu vois, un concurrent Amazon éthique, où tu peux acheter en crypto. Et donc là, pareil, tu récupères en fait un produit Web2, tu mets de la valeur dedans, tu fais pareil du buyback avec l'argent qui est dépensé et tu remets de la valeur dans ce token qui va ensuite partir pour l'environnement via l'environnement, mais aussi la communauté, hein, puisqu'on a aussi 20% qui est pour la communauté. Il y a aussi l'équipe qui a aussi des tokens, voilà, qui a aussi besoin d'être récompensé pour justement attirer des talents et nos investisseurs. Donc en fait, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses et de manière assez poussée en fait. Ce sera passionnant. Et effectivement, je mets en lien dans la description et à droite à gauche pour ceux qui nous écoutent sur Spotify qui ne sont pas sur YouTube, les liens si vous souhaitez vous pencher davantage sur My Lovely Planet. Il y a un prix hein, que tu n'as pas dit que vous avez quand même gagné, qui est le prix international de l'humanité de Unity 3D, qui est un des moteurs de recherche les plus, enfin de 3D pardon, l'un des moteurs 3D les plus importants au monde. En plus donc de l'entrepreneur Lab que vous avez eu à Ubisoft. Donc c'est très intéressant. Et ceux qui sont intéressés par la tokenomics, le token, le projet et la capacité de s'y exposer ou pour jouer au jeu. Je vous mets tout ça en description. Également, on est en plein dans ces sujets-là. Donc, merci beaucoup Clément d'être venu nous le présenter sur Cryptost. Ça va être vraiment là, tu l'as dit en conclusion, on va lier une communauté engagée pour le climat et des communautés engagées pour la technologie à travers un token. C'est la communauté du Web3 et de voir les deux mondes au service de l'environnement, ça peut être très intéressant à suivre. Donc, merci d'être venu le présenter et je mets tout ça en description. À très vite Clément. Merci, merci Valentin.